Ce soir, nous allons un peu survoler le livre de Job. Alors certainement que par moments, certains vont me dire ah, on aurait aimé aller plus loin sur ce point-là ou sur tel point. Nous allons y aller dans les semaines qui viennent. Mais quand j'ai commencé, je me suis dit que j'allais tout de suite rentrer dans le vif du sujet et très rapidement, je me suis rendu compte qu'il était nécessaire d'avoir du recul, bien comprendre la structure du livre et de voir un petit peu quel est le fil conducteur du livre de Job, du chapitre 1 au chapitre 42, pour ensuite pouvoir en retirer la substantifique moelle, parce que sinon, à chaque fois, il fallait faire des retours pour mieux comprendre pourquoi, etc. Donc, je me suis dit, on va faire une introduction générale qui risque déjà de donner un éclairage assez puissant sur le livre. Ça demanderait une vie, je pense. Donc, on va prendre des gros points, mais qui vont nous permettre déjà d'y voir vraiment clair. Alors, commençons. Job, chapitre 1, verset 1. Il y avait dans le pays d'Outs un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit, et il craignait Dieu et se détournait du mal. Introduction au livre de Job, introduction sur le personnage Job. Job nous est présenté comme étant un homme extrêmement riche, un homme très influent. Certains voient même en lui un petit roi, un seigneur ou un roitelet, de tout un secteur géographique. Donc quelqu'un de très important. Et on voit dans Job 1,3, il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. C'est-à-dire que Job n'était pas un fermier dans un coin, c'était un homme, le texte nous dit, le plus considérable des fils de l'Orient. Donc quelqu'un d'extrêmement important. Alors on n'aura pas le temps ce soir de voir au niveau géographique où est le pays d'Outs et d'où viennent ses amis, etc. Mais on le verra la prochaine fois. Voilà, pour situer un petit peu, on va se situer aujourd'hui un petit peu dans l'histoire et dans la parole de Dieu, et même dans l'histoire, on va essayer de voir quand Job a vécu. Mais là, en tout cas, on a déjà, dès le verset 3, une présentation très rapide de cet homme extrêmement riche et surtout extrêmement influent. D'où certains qui voient carrément un roi. Alors, on en reparlera peut-être tout à l'heure quand on l'aura situé dans l'histoire et on comprendra peut-être quel était le rôle et l'implication de Job dans la vie politique de son époque. Il avait une belle famille, 7 fils et 3 filles. Son nom, Job, commence par les 2 premières lettres, Aleph Yod, qui a un centre d'intérêt et d'activité qui amène à se séparer, à être mis à part. Voilà ce que signifie son nom. Et le deuxième noyau biconsonantique, qui propage, communique par contact. Ça veut dire qu'en fait, c'était quelqu'un qui témoignait. Job était un homme dont le centre d'intérêt était Dieu, le Aleph, ce qui l'a mené à se sanctifier, à se séparer. Donc, c'était quelqu'un de très influent, très impliqué dans sa vie politique, mais très impliqué dans la vie commerciale, dans les mondes des affaires, vu tous les troupeaux qu'il avait. Donc, mais c'est quelqu'un qui se sanctifiait. Ça veut dire qu'il se mettait à part pour Dieu et qui en plus était efficace dans le témoignage de sa foi. Donc un homme, je dirais, complet d'un point de vue de sa vie spirituelle. Cet homme était intègre, tam. Tam, c'est une racine, c'est un mot très très simple, en 2 lettres. Donc une racine, c'est un noyau biconsonantique lui-même, qui développe l'idée de tout ce qui est complet, entier, mature, universellement vrai, d'où l'idée d'intégrité, de perfection et de quelqu'un qui n'a pas de faille. Job nous est présenté comme étant, en hébreu on dirait un tzaddik, c'est-à-dire un juste, avec un J majuscule. C'est-à-dire l'homme est arrivé dans une maturité spirituelle exceptionnelle. D'ailleurs, on en parlera peut-être aussi à la fin, ou en tout cas une autre fois, il y a une seule raison, et on verra ça à la fin, pour laquelle
Job ne fait pas partie des patriarches quand il dit l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, et on aurait pu dire le Dieu de Job. Il y a une raison pour laquelle Job ne fait pas partie de cette liste. Une raison particulière que l'on verra à la fin. Enfin, à la fin de nos études, pas ce soir. Parce que pour ça, il faut voir tout le cheminement. Donc cet homme, Job, était intègre, c'est-à-dire complet, entier, mature, universellement vrai. Il n'y a pas d'ombre dans sa vie. D'où l'idée d'intégrité et surtout sans faille. C'est important. D'où l'idée de se sanctifier, justement, qui rejoint son nom. Hein. On enfonce le clou, je dirais. On détermine bien que Job est un homme juste, avec un J majuscule. Je ne vais pas dire parfait, parce que nul homme n'est parfait, mais juste et droit, justement. Droit, Yachar. Yachar, la dernière lettre, Reish, désigne le principe de toute chose qui est Christ. Le principe, la tête, Bereshit, Bereish, le Reshit, c'est la tête ou c'est le principe. Beit Reshit, dans le principe, Dieu créa. Au commencement, le mot traduit par au commencement, Bereshit, veut dire littéralement dans le principe ou par le principe, Dieu créa toute chose. Par la parole, qu'on trouve dans Jean chapitre 1, verset 1. Donc, c'est le principe. Et Yod Shin, les deux premières lettres, désignent un mouvement qui manifeste la réalité, donc qui donne de la réalité aux choses. C'est ce qui donne la réalité aux choses, ce qui donne le mouvement et l'être, comme dirait la parole de Dieu, la substantialité, ce qui fait que la chose est, et qui manifeste la substance. Donc on a vraiment, il était droit, c'est-à-dire qu'en fait, il avait en lui le principe même déjà du Messie, qui faisait que c'était un homme qui manifestait la réalité de ce qu'est une existence. Dieu. Il manifestait la présence de Dieu dans sa vie. Imaginez cet homme. Extraordinaire. Extraordinaire. D'où ce qui renforce à nouveau l'idée dans son nom même de l'efficacité dans le témoignage de sa foi. C'est un homme qui manifestait la substance même, l'essence même d'une vie humaine, à savoir la présence de Dieu dans sa vie et l'obéissance à Dieu. Job était un homme intègre et droit. En un seul verset, on a un homme présenté de façon extraordinaire. Il craignait Dieu, Yahvé. Yahvé, qui finit par Aleph, Aleph étant la lettre qui désigne Dieu, et Yod Reish, toute idée de respect, de crainte, de révérence, de vénération, laissant entendre une chose polie, lisse, sans aspérité, mais pourtant ferme comme le cristal. Il présentait comme quelqu'un de pur, de clair, sans aspérité, mais très clair dans ses limites aussi. Donc pas quelqu'un qui était rugueux, et non plus quelqu'un qui était mou. Il était droit, la ligne droite restait droite, les lignes étaient claires, et il n'y avait pas d'ombre en lui. C'est un homme, on a tout le programme pour nos vies là, hein. On pourrait presque s'arrêter là pour ce soir. On a tout le programme de nos vies. Et il se détournait du mal. Souffre. Ce mot de 3 lettres est en réalité une racine primaire. Tout ce qui se retourne, se courbe, change de côté, se rend adverse, tout ce qui est audacieux et indépendant, tout ce qui s'élève, tout ce qui est éduqué vis-à-vis du mal. Donc Job était un homme qui avait reçu l'enseignement de Dieu, qui se positionnait fermement face au mal, qui était audacieux, c'est-à-dire que même s'il devait faire face à quelque chose de difficile, peut-être même de dangereux pour sa vie sociale, pour sa vie économique, eh bien il le faisait, sans sourciller. Donc c'est quelqu'un qui se positionnait toujours conformément à la parole de Dieu et à ce que Dieu lui enseignait. C'était un homme qui était à l'écoute de Dieu, de son Dieu, du Dieu créateur. Job était un homme sans faille, droit, intègre. Job était un homme de Dieu, parfaitement accompli et totalement mature. Job. Souvent, quand vous parlez de Job, c'est pas ça qui vient à l'esprit. C'est un homme complètement rongé par la maladie, qui souffre, qui est en colère, mais on n'a pas l'image d'un homme parfaitement droit, juste limpide comme du cristal. Très souvent, quand vous parlez de Job, qu'est-ce qui ressort?
C'est un corps usé, malade, etc. Dans sa maturité, il avait quel âge à peu près? Ah, quel âge il avait? Alors là, on n'a aucun moyen de le savoir. Non. On n'a aucun moyen. On a un moyen, c'est Elihu, qui est un de ses quatrième personnages qui va venir parler avec lui, qui va à un moment donné se présenter comme étant très jeune par rapport aux trois autres amis et à Job. Donc Job était un homme ancien, on le sait. Maintenant, l'âge précis, on ne sait pas. Donc, là, c'était un homme qui était mature en âge et qui était aussi bien avancé dans la sagesse humaine, dans l'expérience. Oups. Alors, la question, quand a vécu Job? Souvent, c'est l'une des questions que l'on pose. Alors, on va y passer rapidement, parce que ça va. Pour ce soir, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais je voulais quand même le faire parce que pour plus tard, dans la suite de nos études, ça va avoir de l'importance. Il existe de nombreuses hypothèses. Donc, il y a une hypothèse qui est le Talmud, pour le Talmud, donc les exégèses juives, rabbiniques. Job a pu vivre à toutes les époques pré-mosaïques. En fait, ne se positionne pas trop en disant Job est un personnage qui est un peu qui ne se positionne pas dans l'histoire. Donc, c'est un homme qui pourrait avoir vécu à n'importe quelle époque. Cependant, c'était avant Moïse, puisque pour le Talmud, c'est Moïse qui a écrit le livre de Job. Et à la chronique, on voit ça. Donc, on va voir ce que dit la parole de Dieu. Pour les historiens, alors il y a un consensus, je ne suis pas rentré dans le détail de qui dit pourquoi, comment, parce qu'il y a tout un débat sur le prologue, l'épilogue qui aurait été écrit avant, après. Enfin, il y a un consensus qui dit que Job aurait pu vivre entre le 4e et le 6e siècle avant Jésus-Christ. Ce qui est important, ça nous le savions tous, ce qui est le plus important pour le thème principal du livre de Job, c'est que Job a vécu avant l'ère chrétienne. C'est le plus important. Maintenant, de savoir quand il a vécu, ça va nous permettre de comprendre plus en détail certaines choses. Maintenant, quelques indices bibliques. La parole de Dieu va nous donner des indices sur quand a vécu Job. Genèse 46, 13, nous lisons « Fils d'Issachar », on nous donne tous les fils d'Issachar, Tola, Pouva, Job et Shimron. Là, on a un Job. Un homme nommé Job, vécu à l'époque des petits-enfants de Jacob, qui était le fils d'Issachar, qui était le même fils de Jacob. Donc, la parole de Dieu nous parle d'un homme, Job, qui a vécu à l'époque des petits-enfants de Jacob. Job 2.11. Trois amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Chouar et Tsophar de Naama, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés, ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Chouar, donc on dit que Bildad est de Chouar. Chouar, c'est le fils d'Abraham et de Kétoura. On le voit dans Genèse 25, 2. Kétoura, femme qu'Abraham épousa après la mort de Sarah, donc il était déjà bien avancé en âge. Déjà, il avait 99 ans quand Isaac est arrivé, et donc le siècle. Ensuite, il a vécu, puisqu'Isaac a connu sa maman, donc ils ont vécu plusieurs années ensemble. Sarah est décédée et Abraham s'est marié avec Kétoura. Puis, il a eu des enfants. Donc, on voit que c'est quand même longtemps après. Voilà. Ensuite, nous avons Tsophar de Naama. Alors, Tsophar, nous n'avons rien d'autre que dans le livre de Job. Son nom n'apparaît nulle part, sauf dans le livre de Job. Cependant, nous avons un indice qui nous dit de Naama. Naama était la fille de Lémec, descendant, qui lui-même descendait de Caïn. Genèse 4, 22. Alors, vous me direz, oui, mais attention, au déluge, la lignée de Caïn s'est éteinte. Alors, pas tout à fait, parce qu'on ne va pas rentrer dans le détail, mais nous pouvons savoir que l'épouse de Noé était une descendante de Caïn. Alors, on peut le savoir de différentes façons, on ne va pas rentrer dans les détails. J'en ai un petit peu parlé sur l'étude sur la génétique. Donc, il y a une succession là, mais pour le dater, par contre, Tsophar, c'est difficile. On peut juste nommer cela. Ça va être ce petit détail du fait qu'il est lui descendant de la lignée de Caïn, va avoir de l'importance dans les discours qu'il aura avec Job. On ne va pas voir ça ce soir, on va voir ça la prochaine fois. Et Eliphaz de Théman est un fils d'Ésaü et de Ada, Genèse 36, 10. Nous avons un autre texte, Job 32, 2. C'est le quatrième personnage qui va rentrer en jeu, mais vers la fin du livre. Elihu, alors s'enflamma de colère. Elihu, fils de Barakéel, de Bouz, de la famille de Ram. Elihu était fils de Barakéel, de Bouz.
Bouz, c'est le fils de Nachor, frère d'Abraham et de Milka. Et Bouz était le frère de Outs, qui donna le nom à la région où vivait Job. Bouz était le frère cadet de Outs, donc les deux étant fils de Nachor et de Milka. Et donc, ce qui nous permet de situer grosso modo, alors ce qui permet de déduire qu'Éliou était le seul qui connaissait vraiment Job, parce que les trois amis qui sont venus rendre visite à Job, ça on verra la prochaine fois aussi, ne connaissaient pas Job en fait. Ils en avaient entendu parler, ils le connaissaient de loin, mais ils ne le connaissaient pas. Ils sont venus le réconforter alors qu'ils ne s'étaient pas du tout intéressés à cet homme. Et donc, non, en effet, ce n'étaient pas des amis. On verra que quand on a des amis comme les trois amis de Job, on n'a pas besoin d'ennemis. On n'a pas besoin d'ennemis. Et Éliou, lui, il arrive, un jeune qui attend que tout le monde ait parlé pour parler, puisqu'en tant que jeune, il respecte les anciens. Voilà. Et Éliou, lui, venait d'une région qui était toute proche de celle de Job, et donc il connaissait Job de près, pas les autres. Tout cela permet de donner une sorte de supposition, parce que bon, c'est pas écrit que c'était le Job du livre de Job, hein, donc voilà. Mais nous pouvons supposer que Job vécut au temps des petits-fils de Jacob, c'est-à-dire après la gouvernance de Joseph. Alors, pour ceux qui ont suivi l'étude sur Joseph, ça permet de voir, mais on en reparlera au niveau politique, de l'implication de Job dans le territoire que Joseph avait mis en gouvernance à l'un de ses frères, territoire qui est devenu Israël par la suite, avec des documents archéologiques qui nous permettent de le confirmer. Donc Job gérait cette zone-là. Gérer la partie du pays que Dieu m'a donné aux descendants de Jacob. Lui-même étant descendant de Jacob, puisque, a priori, petit-fils de Jacob. Ça, c'est pour circonscrire quand a vécu Job. Maintenant, le livre de Job. Le récit du livre de Job, on va le balayer très rapidement. Alors, très rapidement, on va s'arrêter sur quelques points très importants et qui achoppent beaucoup de monde. Dieu reconnaît en Job un homme juste. Job 1,8, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Remarquez que ce n'est pas Satan qui est venu voir Dieu en disant « Hé, t'en as un là, il faut aller le taquiner parce que… » C'est Dieu qui interpelle Satan et qui dit « Regarde cet homme juste. » Certains commentateurs ont dit « Dieu aurait mieux fait de se taire. » Parce qu'il a fait, entre guillemets, une bourde, parce qu'il dit à Satan « regarde, je suis un serviteur quand même, il est vraiment stop. » Et là, Satan se dit « Oulala, mais il faut aller le titiller. » Si Dieu s'était tu, bref, donc évidemment, ce n'est pas cela du tout. Mais le texte nous montre que c'est Dieu qui interpelle Satan sur Job. Ça revient un petit peu à ce que nous avons déjà vu sur la souveraineté de Dieu, c'est Dieu qui maîtrise toutes choses. Dieu met en avant son serviteur Job. Dieu connaît en Job un homme juste, ça c'est le texte, et ici, Dieu met en avant son serviteur, donc il interpelle Satan sur son serviteur. L'Éternel dit à Satan, alors, il existe dans l'Ancien Testament Satan, avec ce que nous on mettrait un S majuscule, Satan en hébreu, et il existe le Satan, c'est-à-dire qu'il existe un nom propre et il existe un nom commun. Très souvent d'ailleurs, c'est plutôt le nom commun que le nom propre. Le nom commun étant une fonction, le Satan. Voilà, il y a une fonction qui s'appelle le Satan. Comme il pourrait y avoir le maire de la commune, il y a le Satan que Dieu peut interpeller. Alors, je fais une parenthèse, mais ici, il s'agissait bien entendu, là, ici, de Satan, hein, voilà, de nom propre. Cependant, le nom commun désignant la fonction de celui que Dieu utilise pour sonder les cœurs. Ce qui nous permet de mieux comprendre quand Jésus dit à Pierre, arrière de moi, le Satan, non pas Satan, comme quoi Pierre serait Satan, ouais, ce serait la bouche de Satan qui parlerait à travers de Pierre. Il dit, arrière de moi, le Satan. Bon, toute une explication derrière, évidemment. Ça permet de comprendre cette parole de Jésus. Une question se pose concernant la fidélité de Job. Satan, qui dit à Dieu, il y a une question à se poser. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays.
mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Donc la question qui se pose, c'est, évidemment, Job, je suis Dieu, mais c'est normal. Tu le protèges. Est-ce que tu veux qu'il fasse autrement? Ce mot désintéressé est très très important dans le livre de Job, c'est Rinam. Rinam qui veut dire gratuitement, sans motif raisonnable, c'est-à-dire de la raison, de réflexion, sans rien attendre en échange. Est-ce vraiment sans rien attendre en échange de ta bénédiction que Job te sert? Dieu envoie Satan éprouver Job. Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. C'est Dieu qui parle. Et donc, Dieu envoie Satan éprouver Job en agissant sur les éléments appartenant à Job, sur ce qui lui appartient. Satan va d'abord ruiner Job, Job 1, 14 à 17, et cela n'a aucun impact sur la foi de Job. Job, la première chose, première étape, et les étapes successives, première étape, Job est ruiné. Job ne bronche pas. Il perd tout ce qu'il a en bien. Il ne bronche pas. Il reste juste et droit. Satan va enlever les enfants de Job. Alors remarquez bien, je n'ai pas dit tuer. Je dis enlever. Job 1, 19. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. C'est un serviteur qui était là lorsqu'il festoyait les enfants avec d'autres serviteurs. Et à un moment donné, il y a eu le vent, la maison s'est écroulée et le texte nous dit, ils sont morts. Ils sont morts, Vayamutu. Vayamutu est conjugué à l'imparfait. Ça veut dire que c'est un processus non achevé. Je ne sais pas si vous avez déjà dit à quelqu'un, il est mort, mais ce n'est pas achevé. Et soit il est mort, soit il n'est pas mort. Mais on n'est pas dans quelque chose qui est inachevé. Sinon, le serviteur aurait essayé de les sauver. Donc déjà là, il y a un problème. Il y a un problème. Ce verbe-là, mourir, conjugué à l'imparfait, on le retrouve dans Lévitique chapitre 10, versets 2 et 3. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma, ils moururent devant l'Éternel. Un petit peu plus loin, à la fin du verset 3, Aaron garda le silence. Donc c'est les deux fils d'Aaron qui se présentent devant l'Éternel avec du feu étranger. Le feu de l'Éternel sort, les consume, on dit. Ils moururent devant l'Éternel, donc c'est de l'imparfait. Donc il y a un processus de mort qui a été engagé, mais Aaron garda le silence. Moururent, Vayamutu. Regardez la différence. Celui qui a l'œil expert, au milieu, dans le cas de Job 1,19, et c'est le seul cas où on trouve cela, il y a une faute, puisqu'il y a en fait une faute. Il y a une particularité plutôt, il y a le vav pointé au milieu. Ce son ou, vayamutu, c'est le vav pointé ici. Alors que dans l'autre mot, le son ou, c'est un diacritique, c'est ce qu'on pourrait appeler une voyelle, posée sous la lettre Meim, 3 petits points là, qui donne le son ou. Donc, il y a une lettre ajoutée, ce qui veut dire qu'au niveau de la prononciation, c'est exactement pareil. Au niveau de l'écriture, il y a une particularité pour les enfants de Job. Donc, comme le vav est pointé, je le double pour voir un petit peu son écriture, ainsi que le yod au départ qui est pointé. Et ici, je n'ai pas le vav au milieu, les doubles vav. Construction du mot employé, les deux yod désignent la puissance spirituelle en action et une action dans l'esprit des enfants de Job. C'est une action spirituelle dans l'esprit des enfants de Job. Meim vav, racine qui signale une force accrue. Donc c'est quelque chose de très très puissant. C'est ce qui s'est passé. Vav, tav, action qui rend le mouvement difficile et très douloureux. Les enfants, à un moment donné, là, dans cette description, nous a dit qu'ils ne pouvaient plus bouger et que c'était douloureux. Et vav, vav, conversion ou marquée par le clou. Je prends maintenant pour les enfants de Aaron. Le double yod désigne toujours la puissance spirituelle en action, une action dans l'esprit. Là, cette fois-ci, j'ai un peu copié-collé, ce n'est pas les enfants de Job, mais c'est les enfants de Aaron.
Meimtav, passage vers l'éternité, retour à l'ipséité universelle. C'est-à-dire que là, on a cette racine, qui d'ailleurs est la racine du mot mort, Meimtav, montre bien qu'il y a eu un basculement, un passage. Les enfants d'Aaron, les fils d'Aaron, ont basculé dans l'éternité, contrairement aux enfants de Job. On n'a pas cette racine. Et double vav, conversion ou marqué par le clou. Qu'est-ce que cela nous indique? Cela nous indique que les enfants de Job ont été plongés soit dans le coma, soit ont été kidnappés, soit ont, entre guillemets, disparu dans le monde. C'est-à-dire qu'en fait, ils étaient plus accessibles. Ils étaient perdus. Mais en aucun cas, il nous a dit qu'ils sont morts. Si je prends le texte littéral. Alors que pour les enfants d'Aaron, les fils d'Aaron, les enfants d'Aaron sont morts des suites de leur brûlure en ayant eu le temps de réaliser leur erreur, d'où la conjugaison à l'imparfait. Que Dieu, quand on lit le texte, on a l'impression que ça y est, ils sont morts. Pas du tout. Ils ont été consumés, ils ont été brûlés, et ils ont mis du temps. Et Dieu leur a laissé le temps de réaliser leur erreur pour se repentir. Ceci étant, l'acte. Alors, ils ont dû souffrir, parce qu'il y a quand même la brûlure, c'est la souffrance. Mais Dieu a laissé le temps, pour l'éternité, Dieu a laissé le temps aux enfants, aux fils d'Aaron, de revenir un petit peu pour l'éternité sur ce qui s'était passé. Par contre, pour Job, il est nullement dit qu'ils sont morts. Alors, on verra à la fin, on va reprendre tout à l'heure la fin dans Job 42, si on voit que ces enfants, qu'il a de nouveaux enfants, on va reprendre le passage et on va voir que les choses vont s'expliciter. Ici, avec Job chapitre 1, verset 19, nous ne pouvons pas savoir s'ils ont été plongés dans le coma, s'ils ont été kidnappés ou s'ils ont disparu dans le monde. Quand on est disparu dans le monde, c'est-à-dire qu'ils sont allés comme le fils prodigue dans le monde. A priori, il s'est passé quand même quelque chose. On ne va pas tout étudier à fond, mais on en aura les résultats tout à l'heure. On aura la conclusion. Et ils ont été restaurés à la fin du livre pour le salut de tous. C'est ce que nous allons voir. Ils ne sont pas morts, il s'est passé quelque chose. Ce qui est très important, c'est que pour Job, ses enfants étaient perdus. Dans l'appréciation de Job, ses 7 garçons et ses 3 filles étaient perdus. Soit pour lui, il les avait considérés comme morts, même s'ils ne l'étaient pas, mais pour lui, dans sa connaissance de ce qu'il avait, de ce qui s'était passé, ses enfants étaient perdus. Soit perdus pour l'éternité, soit perdus dans le monde. À la lecture, on pouvait même penser qu'il ne voulait pas le voir dans cet état-là, donc pour lui, c'était aussi bien, non? Non, c'est pas ça. C'est pas parce que les enfants ne voulaient pas le voir, puisqu'en fait, les mots utilisés montrent bien qu'ils étaient dans l'incapacité de bouger et que ça leur faisait mal. Donc, il y a quelque chose de physique, ils ne pouvaient pas bouger, ça leur faisait mal. Alors, la pensée développée par Moïse Narmanide, je l'ai mis ici juste pour souligner que dans tous les écrits rabbiniques, il n'y a qu'un seul rabbin, Moïse Narmanide, rabbin du XIIe siècle, qui a fait une étude, je dirais, lettre à lettre des passages pour les enfants de Job et qui arrive à la même conclusion que la mienne. Ça m'a fait plaisir, parce que sinon les autres rabbins disent tous que les enfants de Job sont morts. Voilà. Alors ça va être important, Narmanide, dans des études un peu plus tard, parce qu'il va s'opposer à Moïse Maïmonide, un autre grand rabbin du XIVe siècle, qui va s'opposer pas directement, mais au travers des textes, de la lecture de la parole de Dieu. Et on va voir pourquoi, parce que Moïse Maïmonide était très aristotélicien. Donc c'était une philosophie d'Aristote qu'il a fait passer au travers de la parole de Dieu. Et c'est ce que nous avons comme héritage encore aujourd'hui. Nous allons le voir. Dans un texte de Lévitique, nous avons maintenant on a vu pour les enfants, on y reviendra. Mais je voulais aussi souligner 2 attitudes du père des enfants. Nous avons Aaron d'un côté, qui a vu ses enfants et ses enfants sont morts. Et nous avons Job, ses enfants n'étaient pas morts, mais ils ne le savaient pas. Pour lui, ils étaient perdus, c'était fini. Nous avons Aaron qui garda le silence, Damam. Damam signifie être anéanti. Aaron était anéanti. Job, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna.
Job ne fut pas anéanti, mais il se précipita dans l'adoration. Le refuge de Job, cet homme droit, il craignait Dieu, c'est l'adoration. Il n'est pas allé se plaindre à Dieu, il n'est pas allé pleurer, même s'il a souffert. Dans l'adoration, il devait pleurer. Mais son réflexe, c'est adorer Dieu dans la souffrance. Verset 21, il dit « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » En cela, il ne pécha pas. Nous avons vraiment le caractère de la maturité de Job, maturité spirituelle. Il se réfugie, il se jeta, mais il se prosterna. Donc il était dans l'adoration. On continue sur le récit, donc ça on a fait une petite pause là sur un passage un petit peu particulier. Job ne pécha pas et s'accrocha, se rapprocha même de son Dieu. Job demeure un homme juste. Là au verset 22. Oui, mais Satan revient à la charge. Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Remarquez que là, c'est un peu la stratégie que Satan a utilisée dans la tentation avec Jésus. Il attaque, Satan va commencer avec des choses extérieures, etc. Et il va reprendre un texte biblique, puisque la peau pour peau, on a la loi du talion. Hein. Alors, elle arrive après, puisqu'on a vu que Job a vécu avant Moïse. Mais cette loi du talion, cette loi, les hommes la connaissaient déjà, puisque Dieu avait enseigné, Noé, etc. Donc là, Satan reprend un principe biblique. Il dit peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étant ta main touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici je te le livre, seulement épargne sa vie. Là aussi, je fais juste un petit clin d'œil, une petite parenthèse. Vous savez, on dit souvent que l'enfant est la chair de la chair des mamans. Bien, bibliquement, la chair de sa chair à l'homme, c'est son épouse. Et là, on voit bien que Satan considère que les enfants ne sont pas chair de la chair de Job. Il dit, touche à sa chair par rapport à la maman, ou les enfants, c'est chair de sa chair. Petite parenthèse. Satan va détruire, va ruiner, je dirais carrément, la santé de Job. Alors, sur la santé de Job, je ne me suis pas étalé, peut-être qu'on y reviendra un peu plus tard, sur quelle maladie il pouvait avoir. En tout cas, c'était quelque chose de terrible, puisque sa peau se craquelait, il saignait de partout, il se grattait, tellement ça lui faisait mal, avec des tessons de poterie, donc ça veut dire qu'en fait, il s'ouvrait, et il creusait sa chair. Hein. Il était sur un tas de cendres, alors parfois on le représente sur un tas de fumier, mais c'est faux, hein, bibliquement c'est bien un tas de cendres, parce qu'en fait, il était devenu incontinent, et en fait, il suppurait. Et pour éviter les odeurs et les choses extrêmement désagréables, il était sur un tas de cendres afin que tout soit absorbé par la cendre. Donc, imaginez l'état physique de Job. Et là, Job, il ne bronche pas. 3 amis de Job le rejoignent. Nous avons lu les fameux amis, 3 amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Chouar et Sophar de Naama, etc. Ils se concertèrent et partirent de chez eux. Alors là, il y a une erreur. Hein. De chez eux, ce n'est pas Yarad. Yarad, c'est concertèrent. Concertèrent, il y a un décalage ici. Une erreur. Concertèrent, c'est Yahad, qui veut dire se rencontrer en un lieu donné. Alors, la prochaine fois, on parlera vraiment des amis, des 3 amis, et pourquoi, en fait, quand on a des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. On verra ça de près. Mais là, il nous a dit qu'en fait, d'après le texte, ils se concertèrent et ils sont venus le voir. Absolument pas, puisque les 3 amis viennent de 3 points cardinaux différents. Donc en fait, ils ne se connaissaient quasiment pas. Ils se sont rencontrés à un endroit et ils ont continué leur chemin ensemble. Le texte, c'est ça. Littéralement, c'est ça. On a bien 3 points cardinaux qui viennent et qui se rencontrent en un point donné et qui continuent leur chemin ensemble. Nous avons 2 occurrences de ce mot. Et donc dans Josué 11:5, pour ceux qui voudront lire. Voilà, ils vivaient en 3 endroits cardinalement opposés, on démontrera ça la fois prochaine, et ils ne se sont pas concertés, c'est-à-dire qu'en fait, ils se sont rencontrés et ils ont continué leur chemin ensemble, jusqu'à Job. Et ils se rejoignent pour faire quoi? Pour le réconforter, pour lui faire du bien,
pour le soutenir dans la souffrance. On continue. Les trois amis, alors avant, là j'ai mis les trois amis vont s'engager dans des dialogues successifs avec chacun des amis à tour de rôle, donc l'un après l'autre, c'est tout un processus. Je ne l'ai pas mis, mais j'aurais dû peut-être parce que c'est important. Remarquons que les trois amis sont restés 7 jours avec Job sans parler. C'est un principe de base qui est, depuis ce texte-là, en fait, dans le Talmud et chez les Juifs qui viennent réconforter quelqu'un qui est en souffrance. Le premier principe, c'est « j'écoute ». Je ne sais pas si vous avez remarqué, on a tendance, quand on est face à quelqu'un qui souffre, parfois il y a des gens qui arrivent, pas forcément tout le monde, mais il y a des gens qui, pour le réconforter, c'est des flots de paroles, quoi. Ça n'arrête pas. C'est « oui, mais oui, on comprend, on y va, on y va, on y va ». Alors que le premier réflexe nécessaire pour aider quelqu'un, pour le réconforter, c'est de l'écouter. D'abord, beaucoup d'écoute. Et laisser le Saint-Esprit nous conduire ensuite dans cette écoute pour déceler les points sur lesquels nous allons parler pour agir. Donc les trois amis font cela, donc c'est-à-dire que ce n'est pas des ennemis, ce n'est pas des gens qui n'aiment pas Job. On est pion de Satan. Absolument pas. On verra la semaine prochaine pourquoi ils ont réagi comme ça. Donc les trois amis vont s'engager dans des dialogues, enfin c'est plutôt des monologues d'ailleurs, je l'ai mis ici, il s'avère être des monologues, puisqu'en fait ils partent dans des grandes tirades qui n'en finissent pas, où là on se demande même comment Job a réussi à tenir jusqu'au bout sans s'endormir. Donc ça y va là, ce sont des longs monologues. Les amis vont accabler Job au lieu de le réconforter. Quand on lit le texte, on se rend compte, mais alors on se dit mais c'est pas possible quoi. Ils lui en mettent des couches et des couches, c'est terrible. Au bout d'un moment, les trois amis ont épuisé leurs arguments. Je mets entre guillemets, on verra ça la semaine prochaine. Ils n'ont plus rien à dire, parce que Job, il a tout contré, malgré son état. Il a quand même tout contré. Et alors rentre en scène un quatrième ami, beaucoup plus jeune, Eliou. Et ces trois hommes cessèrent de répondre à Job parce qu'ils se regardaient comme justes. Voilà. Les trois hommes ont essayé de harceler Job, mais ils ont arrêté parce que comme Job se regardait comme juste, ils n'avaient plus d'arguments. Alors s'enflamma la colère d'Eliou, fils de Barakéel, de Bouz, de la famille de Ham. Sa colère s'enflamma contre Job parce qu'il se disait juste devant Dieu. Et sa colère s'enflamma contre ses trois amis parce qu'ils ne trouvaient rien à répondre et que néanmoins, ils condamnaient Job. Comme ils étaient plus âgés que lui, Eliou avait attendu jusqu'à ce moment pour parler à Job, mais voyant qu'il n'y avait plus de réponse dans la bouche de ces trois hommes, Eliou s'enflamma de colère. Et Eliou, fils de Barakéel, de Bouz, prit la parole et dit « Je suis jeune et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai craint, j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. » Et après là, il démarre. Alors, on ne va pas étudier tout ça, on verra la prochaine fois un peu plus en détail, mais il y a des choses importantes quand même à souligner. Parce que quand on lit ça, on a l'impression que Job, en fait, il se regardait comme le propre juste, quoi. Là, on n'est pas assez proche, d'après le texte, du publicain. Alors, se regarder, aïn, il ne s'agit pas d'un verbe, mais d'un nom dans le texte original. Ce n'est pas qu'il était en train de faire quelque chose, c'est un nom. Littéralement, il veille pour être dans la continuité d'eux. Job, malgré tout ce qu'on lui a mis, veillait pour rester dans la continuité de la justice. Il n'a pas bronché. Quand on voit parce qu'il, c'est une expression de deux mots, qui ou, qui implique un lien de causalité, donc évidemment, Job était lui-même en cause, sa volonté était en action, lui-même était la cause. Alors ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'au travers de ce mot, ou et vav pointé Aleph, on a une écriture pictographique, c'est-à-dire qu'on a une écriture, avant l'écriture que nous avons là, il y avait des signes, on sait que le Aleph c'était une tête de bœuf, la preuve, on l'avait ici. Donc voilà l'écriture qu'il y avait dans l'écriture pictographique. Elle représente celui qui regarde vers quelqu'un avec les mains levées vers le ciel. Voilà l'attitude de Job. Malgré le fait qu'on lui en mettait plein la tête, comme on veut dire, il avait toujours les yeux et les mains levés vers Dieu. Et c'est pour ça qu'il veillait à rester juste. Parce que là, il aurait pu quand même un peu s'emporter et s'énerver quand même sur ces trois amis, entre guillemets. Job n'a pas bronché. Et juste après, la colère d'Eliou s'enflamme
contre Job parce qu'il se disait juste. C'est un peu pareil. Pas le même mot, sadak. Sadak veut dire se justifier, se défendre. Conjugué au radical piel. C'est-à-dire que radical piel, vous savez, c'est l'intensif. En français, si j'utilisais un verbe, par exemple, comme briser, si je le conjuguais au radical piel, enfin l'équivalent, ce serait je réduis en miettes. Donc on sent que on va jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au bout. Et bien là, en fait, il s'est défendu, on dirait presque comme un fauve. On dit parfois se défendre comme un lion. En fait, il s'est défendu avec toute l'énergie possible, tout en veillant à rester juste. Il n'a rien laissé passer. Elihu s'insurge devant le fait que Job doive se défendre avec force et rage devant ses amis qui disent n'importe quoi. Elihu ne s'est pas énervé contre Job, mais il s'est énervé parce qu'à la limite, il disait, mais Job, ne perds pas ton temps avec ces trois amis qui te disent n'importe quoi. Voilà pourquoi il s'énerve. Il ne s'énerve pas contre Job, il s'énerve plutôt contre la situation. Et d'ailleurs, le texte le dit après, puisqu'en fait, il s'est enflammé contre ses trois amis en disant, mais vous êtes qui là pour attaquer un homme aussi juste que Job? Et Job est remarquable, parce qu'il s'est défendu comme un lion, malgré son état. Il a tout repris. Donc voilà ce qui se passe. Elihu va parler de la part de Dieu et révéler certaines choses qui seront des réponses de Dieu à Job. Ça, c'est très important. Job a posé des questions à Dieu. Job, il ne comprenait pas ce qui se passait là. Il m'attend, Dieu, je ne comprends rien. Il demandait des réponses à Dieu. Et c'est Elihu, le quatrième ami. D'ailleurs, certains rabbins disent que Elihu était le prophète de Dieu, envoyé pour Job, qui va parler de la part de Dieu et qui va révéler des choses à Job de la part de Dieu pour que Job comprenne ce qui se passe dans sa vie. Pourquoi des réponses de Dieu à Job? Parce que Job ne comprend pas ce qui lui arrive. Parce que Job vivait dans la doctrine de la rétribution. Job ne faisait rien pour mériter ou recevoir un retour. On l'a vu tout à l'heure. C'était gratuit, il n'attendait rien. Mais recevoir de Dieu était un corollaire de sa vie de juste. C'est-à-dire que pour Job, c'était logique. Il ne servait pas Dieu pour recevoir, mais il était logique qu'en servant Dieu, il allait recevoir la bénédiction de Dieu. Doctrine de rétribution, si je caricature, je vais en reparler un petit peu tout à l'heure. Si tu fais quelque chose de mal, tu seras puni. Si tu fais quelque chose de bien, tu seras rétribué. D'une manière ou d'une autre, un jour ou l'autre. Peut-être que ce sera au ciel, mais toi, tu recevras ta bénédiction. C'est la doctrine de la rétribution. La doctrine de la rétribution, c'est la doxa de l'époque de Job. La doxa, c'est quoi? C'est l'ensemble plus ou moins homogène d'opinions confuses, parfois pertinentes, de préjugés populaires ou singuliers, de présuppositions généralement admises et évaluées positivement ou négativement, donc c'est un peu de tout, sur lesquelles se fonde toute forme de communication. La doxa, c'est la croyance de l'époque. La croyance de l'époque, c'était si tu agis bien, tu seras béni, si tu agis mal, tu seras puni. Donc ça encore très prégnant aujourd'hui. Donc ça que l'on retrouve un peu partout. Donc ça que l'on retrouve malheureusement dans les églises, dans la vie de certains chrétiens, mais y compris dans le monde, chez les athées. Combien de parents athées vont dire à leurs enfants, si tu fais mal, tu seras puni. Alors Dieu n'existe pas, on ne va pas dire Dieu va te punir. Certains ne vont pas hésiter à dire Dieu va te punir. D'autres, tu seras béni si tu fais du bien. Job, dans cette doxa, dans cette approche de la vie, était un homme juste qui ne cherchait pas à recevoir de Dieu, mais pour lequel il était logique qu'en marchant avec Dieu, il recevrait la bénédiction. Et là, il n'a pas fauté, et c'est pas franchement une bénédiction qu'il reçoit. Parce qu'il est ruiné. Pour lui, ses enfants sont perdus, et en plus, il a perdu sa santé, mais de façon catastrophique. Donc Job ne comprend pas. Et Elihu va apporter des réponses, et on les verra, ces réponses, au fur et à mesure, à Job. Job est juste devant Dieu, nous l'avons vu. À aucun moment, Job ne remet en cause sa relation avec Dieu. À aucun moment dans le texte, Job ne va dire, là, écoute Dieu,
c'est bon, je pose ma valise, c'est terminé, j'arrête. Même si sa femme, alors on n'aura peut-être pas le temps, mais sa femme, dans un texte biblique, est une femme aimante. Elle paraît comme ça, on a l'impression qu'en fait, elle le rejette, mais c'est une femme aimante qui souffre énormément de voir son mari souffrir. Donc c'est une femme aimante, on le verra, fidèle, qui fait tout pour son mari, mais à un moment, elle n'en peut plus. Et les amis de Job sont venus le réconforter, en fait, ils ne supportent plus, c'est pour ça qu'ils réagissent comme ça, parce qu'eux aussi sont dans la doctrine de la rétribution, et ils ne supportent pas. C'est-à-dire que ce n'est pas possible, Job. Job, ce n'est pas possible. Avec tout ce qui t'arrive, forcément, tu as fait quelque chose de mal. C'est pas possible. Et reconnais-le, un petit truc, je sais pas, tu as marché sur une coccinelle, j'en sais rien. Tu as fait quelque chose de pas bien, quoi. C'est pas possible. Et Job dit non. Non. Donc ici, à aucun moment, Job ne remet en cause sa relation avec Dieu, mais il demande à son Créateur des explications car il ne comprend pas ce qui lui arrive. Et remarquez bien que non, à aucun moment, Dieu ne va reprocher à Job de dire « mais tu n'aurais pas dû me poser des questions, tu aurais dû faire confiance ». Pas du tout. D'ailleurs, Dieu va donner raison, on va le voir à la fin. Il va donner raison à Job en lui disant « tu avais raison de poser des questions ». Ça va même aller plus loin, on va le voir. Et Dieu va se révéler à Job à travers des questions qu'il pose. Dieu va se révéler à Job. Dieu va parler à Job, mais pas comme il le pensait au départ. Dieu va se révéler à lui petit à petit. C'est un processus au travers de même des amis, des trois premiers, entre guillemets, amis de Job. Il va commencer à entrevoir un cheminement qui va l'amener à recevoir les paroles délivrées par Éliou. Donc, il y a tout un cheminement qui est mis en place. Et là, on voit aussi la souveraineté de Dieu. Même les trois amis qui s'énervent là, eh bien, en fait, ils sont entre les mains de Dieu et Dieu va utiliser ce qu'ils font. Et à la fin du récit, qu'est-ce qui se passe? Aux merveilles, Job est totalement restauré. Il retrouve ses enfants. Job 1,2, nous avons vu. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Job 42, 13. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jémima, à la seconde celui de Ketsia et à la troisième celui de Keren Hapouk. C'est intéressant. Les premiers enfants, on ne connaît pas leur nom. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que seules les filles sont nommées. On en parlera une autre fois. Et c'est intéressant de voir que les garçons ne sont pas nommés. Seules les filles sont nommées. Il y a une raison, là aussi, bien particulière. Donc, il avait 7 fils au départ, il a 7 fils à l'arrivée, normal, il va les retrouver, et 3 filles, 3 filles. Il lui naquit, au tout début du récit, Job 1, Yalad qui veut dire engendrer. Il a bien engendré 7 fils et 3 filles. Il a eu des enfants. Il eut 7 fils et 3 filles. Job 42, 13. Shibana, 7. C'est un apax. C'est ce qui m'a le plus vite, tout de suite interpellé. C'est pourquoi mettre un apax sur ces 7 fils? Littéralement, 7 à soi-même. Si on devait lire littéralement ce mot, ce serait 7 à soi-même. Le chiffre 7 à soi-même. Alors, une pratique courante consistait à faire 7 déclarations en prêtant serment. Ce mot est en lien direct avec le fait de prêter un serment et de faire 7 déclarations. Alors, on va étudier ce mot ici. Première racine biconsonantique, noyau biconsonantique, qui veut dire retour vers un point de départ d'où on était retenu en captivité. C'est un apax qui concerne les 7 fils de Job, dont on a vu au début qu'ils ne sont pas morts, mais qu'ils étaient physiquement bloqués et qu'ils souffraient. Donc, cette première expression, les 2 premières lettres, signifient retour vers un point de départ d'où on était retenu en captivité. Les 2 lettres suivantes désignent une inflexion complète de l'ensemble de lettres. Donc, c'est quelque chose où on s'est complètement courbé. Et la lettre « et » à la fin représente la vie, esprit, âme et corps d'un individu. C'est la vie complète. Résultat, les 7 fils de Job ont eux-mêmes prêté serment et se sont engagés dans les voies de Dieu et sont revenus à la maison de leur père après un certain temps de captivité. Littéralement, c'est ce que veut dire ce mot. Donc ça veut dire qu'en réalité, ces 7 fils ne sont pas morts, ils ont été
a priori mis en captivité, donc on pourrait dire aujourd'hui kidnappés. En tout cas, ils étaient captifs, ils en ont souffert, mais c'est un temps que Dieu a aussi utilisé pour les amener à l'inflexion et à la conversion. En fait, ils vivaient tranquillement à l'abri du Père. Et là, en fait, Dieu ne fait rien au hasard et tout ce qu'il fait est multiple. C'est-à-dire que toute action de Dieu est bénéfique pour tous ceux qui sont de près ou de loin touchés par cette action de Dieu. Et alors, le premier mot 7, du coup, je l'ai regardé. 7, il y avait 7 fils, Job 1, 7 fils, c'est pas le même mot à la fin. C'est Shiba, donc ça ressemble, mais ça veut dire 7. Donc il a eu 7 fils. Voilà. Il n'y a pas d'explication particulière, il a eu 7 fils. Il naquit 7 fils, il a engendré 7 fils. Par contre, en Job 42, eh bien, il y a tout ce qui s'est passé, donc il a retrouvé ses fils. Maintenant, pour les filles, Essalovos, 3 filles. Alors, je n'ai pas mis la première lettre Vav, puisque c'est E. La première lettre Vav, ici, c'est le E. Donc, on n'a pas la racine du mot. Shin, Lamed, tout ce qui est dans la ligne droite et qui suit la voie du salut. Et le deuxième mot, confusion, profusion, tout en même temps. Là, tout arrive d'un seul coup, quoi. Il y a 3 occurrences de ce mot dans la parole de Dieu. La deuxième occurrence est dans le Job, chapitre 1, verset 2. 3 filles, donc on a le même mot là cette fois-ci pour 3 et 3. Même mot. Et la troisième occurrence, dans 1 Chronique 29, 27, le temps c'est David, le temps que David régna sur Israël fut de 40 ans à Hébron. Il régna 7 ans, et à Jérusalem, il régna 33 ans. Le 3 de 33 ans. Et le 3 ans correspond aux années d'exil devant son fils Absalom. Ça veut dire que David était toujours considéré comme roi, même quand il était en exil. Même si Absalom s'est proclamé roi, il n'était pas le roi en titre aux yeux de Dieu donc, et du peuple, donc enfin d'une grande partie du peuple. Et donc pendant 3 ans, il était en exil dans le monde, dans le désert. Donc en fait, on sait que les filles de Job, au travers de cette construction des mots utilisés, ainsi les 3 filles de Job ont toujours été dans la confusion et la profusion, et elles ont erré jusqu'à revenir à la maison, et on peut supposer que cette errance a duré 3 ans. C'est-à-dire que la souffrance de Job a duré 3 ans. Tout le processus a duré 3 ans, en rappel des 3 années où David était en exil, loin d'Absalom, dans le désert. Comment? Oui, un rappel, mais dans la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, le texte nous est donné pour que nous puissions faire le lien. Évidemment, parce que David, c'est après Job. C'était Job. Ce qui s'est passé pour David a été écrit de cette manière-là par le Saint-Esprit, inspiré de cette manière-là, pour que nous puissions comprendre ce qui s'est passé pour les filles de Job. Seules les filles sont nommées, comme je l'ai dit. Il donna à la première le nom de Jémima, à la seconde celui de Ketsia et à la troisième celui de Kérénapouk. Il donna le nom, c'est Vaïkra. Vaïkra est un mot qui est essentiellement utilisé par Dieu lorsqu'il nomme. Il prend autorité et qu'il nomme. C'est Dieu qui nomme. D'ailleurs, regardez le texte. Alors, Vav, je ne l'ai pas pris puisque normalement la phrase commence par et il nomma, et il donna. Normalement, il n'y a pas de points, c'est et il donna. Donc, le yod pointé désigne l'action spirituelle avec puissance. Kof Reish désigne l'action de rassembler les hommes par rachat. Et la lettre Aleph désigne Dieu. En réalité, les 3 filles reçurent un nom nouveau. Pourquoi? Parce qu'elles sont venues à Dieu, c'est Dieu qui les a nommées. Vaïkra. Vaïkra, c'est-à-dire qu'en fait, c'est Job qui a prononcé le nom, mais c'était un nom qui venait de la part de Dieu. Pour les apôtres en grec, c'était un peu la même chose. C'était pareil. Quand Jésus dit à Pierre, tu es Simon, fils de Jonas, tu es Shimon Bar-Yona, tu seras appelé Pierre. Là, il y a tout un jeu de mots, évidemment, qui est utilisé. Donc voilà. Donc tout ça pour bien reprendre sur le fait que les enfants ne sont pas morts. Et j'ai été très heureux de voir dernièrement que Narmanide avait exactement les mêmes conclusions dans son étude de lettre à lettre, alors que les autres rabbins font une étude très lointaine en disant ils sont morts et puis Dieu est souverain. Et un peu d'ailleurs dans la doctrine de la rétribution, pour la plupart, en particulier Moïse Maïmonide. On continue. Donc,
Job est totalement restauré, il retrouve ses enfants, il retrouve la santé, il retrouve la fortune. Donc on a le processus inverse, plop, 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 tout se remet en place. Tout le récit est écrit, alors tout ce récit, on l'a balayé rapidement, très rapidement. Tout ce récit est écrit en 5 parties. Le prologue, la discussion de Job avec ses 3 amis, j'aurais pu mettre entre guillemets les amis, le discours d'Éliou, l'apparition et les discours de l'Éternel, donc Dieu intervient à un moment donné dans le discours, et l'épilogue. Le prologue et l'épilogue sont des textes écrits en prose. Prose, c'est-à-dire, comme j'écris au kilomètre. Alors que les 3 autres parties sont en vers. Donc la structure même du livre de Job est très particulière. Alors voici le prologue, je donne les chapitres, pour ceux que ça intéresse. Voilà les différentes parties. Texte en vers. La poésie hébraïque, biblique, n'est pas notre poésie latine avec des vers, des rimes, des pieds, des homophonies. C'est-à-dire que ce n'est pas comme nous. Nous, alors tout est cadencé, on a des nombres de pieds, on a des rimes, on a des vers presque entrelacés, entremêlés, subordonnés, croisés, coupés, enfin on a toutes sortes de choses qui existent. Bibliquement, c'est totalement différent. C'est totalement différent. Bibliquement, la poésie n'est pas juste pour faire joli. Je dirais même, elle n'est pas du tout pour faire joli. Alors déjà, en disant ça, je vais à l'encontre d'énormément de commentaires bibliques sur le livre des psaumes qui vont dire « Ah, qu'est-ce que c'est beau, c'est des vers, c'est machin, ces trucs. » Alors c'est vrai qu'il y a une certaine beauté dans la structure, assurément, tout ce que fait Dieu est parfait, mais ce n'est pas du tout le but. Le but de la poésie biblique n'est pas d'être beau. La poésie biblique sert à donner le sens profond des textes difficiles et très riches à la lecture directe et première. C'est-à-dire que quand un texte biblique est en vers, c'est en vers hébraïque, je l'entends, donc en poésie, c'est pour attirer l'attention en disant « Attention, ce texte-là est d'une très très grande profondeur. » Et le moyen d'aller chercher en profondeur ce texte, c'est de regarder la structure de ce verset, de ce chapitre, de ce livre. Et ça va être très important. Alors, on le verra sur quelques points parce que ce serait très très long de voir, je crois qu'il y a les 1044 versets du livre de Job. Si on les regardait tous un par un, on aurait un sérieux moment. Mais on va voir qu'il y a des passages qui sont dans leur structure, qui donnent l'explication profonde de ce qui se passe. Il ne va pas non plus, c'est pas. Certains disent c'est un sens caché. Non, ce n'est pas un sens caché, c'est un sens où tout, le moindre trait de lettre a son importance dans la structure même du message qui est délivré. C'est pour ça que j'ose dire que les 2 plus beaux livres de l'histoire de l'humanité et de l'écriture, dans l'histoire de l'humanité, c'est Job et le Cantique des Cantiques. Parce qu'ils sont d'une structure, je pense, on pourrait presque considérer quasi infinie dans leur profondeur. On n'arrivera jamais à les étudier et à tout y lire tellement c'est profond. Évidemment, c'est la parole de Dieu et Dieu est infini. Et ces 2 livres-là sont les 2 plus beaux livres de la littérature, non seulement biblique, assurément, mais de l'histoire. Évidemment, toute la parole est belle, hein, parce que si on prend les psaumes, on prend les proverbes, l'Ecclésiaste, puis les livres prophétiques, mais sous d'autres aspects. En tout cas, tout ça, c'est pour cette structure poétique amène à considérer que le texte est très, très profond. Et c'est pour ça qu'on a le prologue et l'épilogue qui, à la limite, sont intéressants et importants. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Mais le cœur même du livre de Job, ce n'est pas le début et la fin. C'est tout le processus. Parce que si on prend le début et la fin, on se dit « Ah, quand même, on est rassuré. » Doctrine de rétribution. Job est juste et il reçoit ce qui est son dû puisqu'il est juste. Absolument pas. On va voir que ce n'est pas du tout ça, en fait. On ne parle pas du tout de Satan qui. Non, Satan, on en a suffisamment parlé. Non, mais je dirais pas. Voilà. Satan, ça y est, il est parti, il a fait son job, et puis c'est fini, quoi. Il a essayé. C'est fini. La poésie biblique, elle est une indication d'un sens profond et riche d'enseignement. C'est ce que nous allons un peu voir dans les semaines qui viennent. Le livre de Job, nous avons vu qu'il y avait le prologue qui est une description de 3 personnes, qui sont Job,
Dieu, Satan. Là, on a une sorte de présentation rapide des choses dans le prologue. Ensuite, on a le discours des amis qui va intervenir, les fameux amis. Et petit à petit, on va passer de la description d'un homme dans ce qui se voit de lui et de sa réussite à une réflexion sur la perte. C'est-à-dire que petit à petit, dans le texte, au fur et à mesure des discours des amis, on va partir d'un homme qui avait des biens, qui avait voilà, toutes sortes de choses, des choses qui sont mesurables, que l'on peut voir. Et on va voir petit à petit que la réflexion va glisser, 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 jusqu'à arriver à une réflexion sur la perte. Que reste-t-il quand on a perdu tout ce qui est considérable? Considérable, c'est peut-être considéré. Parce que la vie spirituelle n'est pas considérable, dans le sens où on ne peut pas la considérer en disant on ne peut pas la peser, on ne peut pas la mesurer, la quantifier. J'aurais pu mettre quantifiable, tout ce qui est quantifiable par les autres. Mais je préfère considérable, parce qu'on peut considérer, comme par exemple une famille. Que reste-t-il à un homme, à une femme, quand il perd tout? C'est la grande question que va soulever le livre de Job. Démonstration, et le livre de Job, en fait, va arriver à une démonstration que la doctrine de la rétribution est totalement fausse. Le livre de Job, en réalité, n'a pas pour thème la souffrance, bien qu'il l'aborde. Mais le thème fondamental du livre de Job, c'est la démonstration que la doctrine de la rétribution est totalement fausse. Si tu fais du mal, tu vas être puni d'une façon ou d'une autre. Si tu fais du bien, tu vas être béni d'une façon ou d'une autre, voire même dans l'au-delà. Ça peut être béni dans l'au-delà. D'ailleurs, c'est ce que va aborder comme thème l'un des trois amis de Job. Il va dire, mais non, mais la rétribution, tu l'auras dans l'au-delà. Et on voit dans la réponse que Job ne croit pas dans un au-delà. Alors ça, on l'abordera. Il a une vision qui va demander sur ce point-là, en tout cas, à grandir encore, parce que même s'il est arrivé à une grande maturité spirituelle, il n'a pas encore tout, et nous n'aurons jamais tout, mais il devait grandir encore sur ce point-là. Dieu intervient à la fin et donne raison à la colère de Job. Ça, c'est un point important aussi, parce que souvent, quand vous avez quelqu'un qui souffre et qui exprime du découragement, qui exprime parfois même de la colère, on va avoir tendance à le reprendre et dire attends, tu te rends compte, Dieu t'a peut-être pas encore entendu, demandez pardon. Dieu va donner raison à l'incompréhension de Job. Il va dire, tu as raison, Job, parce que tu n'as pas compris. Et Dieu ne va pas reprendre Job dans sa colère. Il va au contraire, il va lui dire, tu as raison, Job. Mais voilà pourquoi tu es arrivé à la colère. Parce qu'il te manquait certaines choses. Donc ici, Dieu intervient, ça c'est très important. Et en particulier, il intervient en totale opposition à la doctrine de la rétribution. C'est-à-dire que l'intervention de Dieu, alors là, c'est le coup final. Dire la doctrine de rétribution, c'est zéro, nul, non avenu. Raison pour laquelle le livre de Job est considéré comme insolent pour de nombreux lecteurs et commentateurs. C'est-à-dire que certains commentateurs abordent le livre de Job comme étant presque une antithèse, évidemment. Parce que si on a la thèse de la doctrine de rétribution, le livre de Job est franchement dérangeant, si on le regarde à fond. Et si on regarde que le prologue et l'épilogue, ça va, on s'en sort à peu près. Il ne faut pas regarder au milieu. Hein. Donc, le livre de Job est considéré comme insolent pour de nombreux lecteurs. Et j'ai même entendu lu certains commentateurs qui se posaient la question si le livre de Job devait vraiment être dans le canon biblique, parce que quand même, il est à l'envers de cette doctrine de rétribution. Vous savez, le monde juif est très porté sur la doctrine de rétribution. Et même eux l'ont gardé. Pourtant, il est très dérangeant, ce livre de Job. Très, très dérangeant. Il remet, je dirais, tout à plat. Cette doctrine de la rétribution, si on regarde bien, elle semble intégrée à notre essence humaine. Je dirais presque, elle est presque dans nos gènes. Vous avez jamais vu quelqu'un athée, profondément athée, et qui, quand ça commence à mal tourner, dit mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Tout de suite, ça y est. J'ai dû faire quelque chose,
pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? On a même des titres de films maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Doctrine de rétribution. Il n'est pas question, dans la parole de Dieu, d'avoir fait quelque chose pour mériter ce qui t'arrive. Évidemment, il y a des lois de cause à effet. Hein. Si je mets la main dans le feu, je me brûle. Ça, c'est logique. Mais parfois, il nous arrive des choses, on se dit, mais voilà. Alors, certains se morfondent et se creusent la tête pendant des semaines, des mois, des années parfois, pour se dire, je dois avoir fait quelque chose de pas bien. Je dois. Alors ils cherchent, ils creusent. Alors, après, il y a des gens qui viennent à fond là-dedans, qui vous disent, si, on va prier, puis alors là, après, ça y est, on est parti dans des choses, ouais, mais c'est pas toi, c'est tes aïeux, c'est ta grand-mère, fait quelque chose. C'est la loi de la rétribution à fond. La loi de la rétribution n'est pas biblique. Ce n'est pas parce que tu fais quelque chose de mal que tu seras puni. Évidemment, si on n'accepte pas le salut en Christ, on n'est pas sauvé. Ça, mais c'est pas la loi de la rétribution, ça. C'est la loi de la justice de Dieu. C'est totalement différent. La loi de la rétribution est une sorte de réflexe chez tous. Comme je disais tout à l'heure, chez les enfants et les parents, ils vont dire aux enfants, ouh là là, si tu fais quelque chose de mal, tu seras puni. Tôt ou tard. Il est clair qu'au jugement dernier, nous aurons à faire face à toutes nos actions, toutes nos pensées, etc. Mais surtout, au jugement dernier, ce qui va être fondamental, c'est quels étaient nos sentiments dans l'action, c'est-à-dire quel était notre objectif. Je renvoie vers ce que nous avons vu dernièrement sur les deux éthiques possibles, hein, l'éthique de principe ou l'éthique de responsabilité, pour en avoir plus en avant. La doctrine de la rétribution réflexe, j'ai mis entre guillemets, implique des conséquences profondes, des conséquences graves, dont on n'a peut-être pas conscience ou dont on ne veut pas avoir conscience. Dieu est à l'origine de toute chose. Comme je vous l'ai dit, même des gens athées vont nous dire qu'est-ce qui fait le bon Dieu? C'est-à-dire que même eux, ils considèrent que Dieu est à l'origine de toute chose. Il y a un Dieu. S'il y avait un Dieu, il est à l'origine de toute chose. C'est assez flou parce qu'ils ne veulent pas le reconnaître, mais on arrive à Dieu est à l'origine de toute chose, ce qui est vrai. Dieu est souverain sur toute chose. Rien ne lui échappe. Donc, tout ce qui se produit est de sa faute. Raisonnement purement humain. Donc, tout ce qui se produit est de sa faute. Et en particulier, il pousse les hommes, il y a une faute, mais il pousse les hommes jusqu'au bout. Il les pousse au bout du rouleau. On se dit, ah, Dieu, il envoie des épreuves, parce que bon, alors, en tant que chrétien, on se dit, ben, Quand on lit Job, ou quand on lit Job, on se dit, oh là 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 là, Seigneur, si tu pouvais là, si jamais ça ne devient pas ça l'idée, si tu peux m'oublier. Hein. Parce que là, sur ce coup-là, donc, on se dit, mais Dieu, il nous pousse au bout, là. Et on peut regarder Dieu en levant la tête et dire, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que tu veux, là? Tu veux m'écrabouiller ou quoi? Tu me pousses au bout, je suis au bout du rouleau et tu continues, et tu m'en envoies d'autres. Et en plus, non seulement tu m'envoies des épreuves, puisque tu es à l'origine de toute chose, tu es souverain, mais en plus, tu vas être juge et gendarme. C'est-à-dire que non seulement tu m'envoies les épreuves, et en plus, tu vas me juger parce que je n'ai pas bien réagi par rapport aux épreuves. On arrive à accuser Dieu. Et à ce moment-là, nous nous plaçons en humain infantile. Nous attendons que Dieu nous tape sur les doigts ou nous donne un bon point. Cette attitude nous amène à une position infantile. Le livre de Job est une démonstration que ce postulat aujourd'hui universel est faux. La formule punition ou récompense est une formule qui efface tout l'enseignement de la parole de Dieu et de Dieu dans la parole de Dieu. C'est quoi l'enseignement de Dieu dans la parole de Dieu? Il nous amène à être des hommes responsables, pas des humains infantiles, des hommes responsables. Pourquoi? Parce que pour suivre l'enseignement de la parole de Dieu, il faut un engagement volontaire. Il faut être volontaire, il faut vouloir. Il faut être patient. Il faut être obéissant. Il faut admettre et aller construire dans la communion fraternelle. Des fois, on se dit, si je vais sur une île déserte, c'est quand même drôlement bien. Ce serait mieux quand même. Parce que bon, la voisine est pénible quand même.
Bref, Dieu nous amène à construire dans la communion fraternelle. Il nous faut un certain travail. Tout n'est pas sur nos propres efforts, évidemment, mais dans l'engagement volontaire, nous avons à fournir une énergie. Il est évident que parfois, pour se tenir dans la prière, il faut se faire un peu violence. Dans le jeûne et prière, on a l'estomac qui dit ouais, « j'aimerais bien les manger ». Ou à un moment donné, j'aimerais bien aller dormir. Ça ne veut pas dire qu'on fait de l'ascèse, mais ça veut dire qu'à un moment donné, dans un équilibre, bien sûr, on engage notre volonté. Ça, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. L'autre cas, la doctrine de rétribution. Quelque part, c'est j'attends, je l'ai mis là, nous ne sommes pas un enfant devant un maître d'école. Est-ce que j'ai bien fait mon devoir? Est-ce que la note sera bonne? Rouge. Pas trop de rouge dans la marge. Pas trop de rature. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Hein. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Hein. Donc, quelle est notre attitude vis-à-vis de Dieu? Une attitude infantile devant un maître d'école, on attend, est-ce qu'il va me taper sur les doigts un petit peu? Pas beaucoup? Ou pas? Ou est-ce que je vais avoir un bon point? Tout le livre de Job est construit pour nous amener à cette considération, et c'est ce que Job va comprendre au travers de tout ce qui va se passer, c'est que la doctrine de rétribution est totalement fausse. Nous sommes sauvés par grâce, le salut est offert par grâce, c'est un don de Dieu, c'est donné, et c'est un don avec lequel Dieu n'attend pas de retour. C'est-à-dire qu'en fait, il n'attend pas que l'on fasse quelque chose pour lui, il attend qu'on accepte son don. Quand vous donnez un cadeau à quelqu'un, évidemment, on apprécie le remerciement, mais on n'attend pas en retour que la personne nous repaye la maison. Sinon, ce n'est pas un cadeau. Donc, le don de la grâce ne va pas du tout dans le sens de la doctrine de rétribution. Et nous, en tant que chrétiens, évidemment, il y a des conséquences à nos vies, qui sont des conséquences qui seront jugées par Dieu dans la justice, et en dehors de toute considération considérable, c'est-à-dire que l'on peut considérer, c'est Dieu qui est juste juge, et c'est entre lui et nous. Mais cette doctrine de rétribution qui nous infantilise, elle est à proscrire. Et c'est ce que Job va apprendre. Et le thème fondamental du livre de Job, au travers de la manière dont il est écrit, au travers de ce qui s'est passé pour Job, etc., eh bien, tout est fait pour démonter cette doctrine de rétribution qui pourtant est ancrée en nous, profondément ancrée en nous. Et il y a l'éducation en plus. Mais on a l'impression que c'est réflexe. On retrouve ça même chez des communistes, des athées qui ont écrit, même des gens comme Nietzsche qui a écrit, il est dans la doctrine de rétribution. Freud, il est dans la doctrine de rétribution. En fait, toute la structure humaine, sociale d'aujourd'hui se trouve être dans la doctrine de rétribution. Que Dieu nous bénisse. Et nous continuerons donc les prochaines fois pour aller plus en avant maintenant pour approfondir tous ces points. Et à bientôt.